spécial. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de Djoliba TV News, bonjour et bienvenue dans cette édition spéciale. Ce matin, nous recevons les élèves de l'école Sequoia International Academy, une école d'enseignement français d'Afrique occidentale. Sur ce plateau, je ne suis pas seule, je suis avec mon collègue Tiana Tangara. Tiana, bonjour. Bonjour Dédé. Bonjour. Alors, vous les reconnaîtrez certainement car vous les avez déjà vus sur Djoliba TV News dans notre journal, ainsi que sur les plateformes digitales de Djoliba TV News et de Djoliba FM. Alors, ils ont donné leur point de vue sur la participation du Mali à la CAN lors des matchs de huitième de finale contre le Burkina Faso et ensuite contre la Côte d'Ivoire lors des matchs de quart de finale. D'où viennent ces enfants, quelle est leur école, où se situe-t-elle. Beaucoup de questions ont été posées sur les plateformes digitales concernant ces élèves et cette école. Nous les avons ici aujourd'hui. Nous sommes avec les élèves du groupe Sequoia, mais avant, nous avons l'administration avec nous. Et d'abord, Madame Badji Sogoba, Mrs. Badji selon les élèves. Bonjour. Bonjour, monsieur. Nous avons également Chaka Keita. Chaka Keita, bonjour. Bonjour, monsieur. D'accord. Et comment allez-vous? Oui, bien. Super. On va vous souhaiter la bienvenue sur le plateau de Djoliba TV News. Je vous rappelle que Mrs. Badji est la professeure principale et Monsieur Chaka Keita est le prof de sport. Oui. Soyez les bienvenus sur le plateau. Merci. Et d'abord, pour commencer, on va parler de l'école Sequoia. Mrs. Badji, je vais commencer par vous. Parlez-nous un peu de l'école Sequoia. Bonjour, merci de nous avoir invités sur votre plateau Djoliba TV. On est ravis d'être là ce matin. Quand on me dit de parler de Sequoia, c'est une longue histoire et Sequoia, c'est une grande famille. Nos élèves, on a commencé Sequoia en 2009 et nos premiers élèves sont à Liberté aujourd'hui. Ils font le bac cette année. Et le collège, on l'a commencé en 2017. Auparavant, c'était le primaire seulement, la crèche et le primaire. Maintenant, on a commencé avec le même niveau qui passait. Il fallait partir. Les parents n'ont pas voulu aller loin. Ils voulaient rester à Sequoia, d'où est venue l'idée de créer le collège Sequoia. Et c'est en 2009 que nos premiers élèves qui ont intégré la crèche à l'âge de 1 an ont commencé la classe de 6e du collège. Oui. D'accord. Et Sequoia est située à Badalabou. C'est une école... La promotrice, elle est franco-malienne. Elle s'appelle Fatoumata Diawara, Madame Touré. De nos jours, Sequoia compte combien d'élèves en tout? De nos jours, on est à presque 160 élèves. C'est énorme. Oui. Donc, c'est devenu une grande école de nos jours. Oui, c'est devenu de la crèche d'une personne. On est à 100 maintenant. Et Madame Badji, sur les réseaux, après avoir diffusé les reportages, il y a eu beaucoup de réactions. Et quant au niveau surtout de vos élèves, et quelles sont les techniques d'enseignement à l'école Sequoia? Bon, notre technique est on est rigoureux. À l'école Sequoia, nous privilégions les études. Et les élèves sont là au sein de... On a un formidable... permettez-moi de saluer notre directeur, Monsieur Damien Péchard. C'est quelqu'un qui aime travailler et c'est quelqu'un qui est sérieux dans tout ce qu'il fait. Il prend les choses en main et il nous a donné un emploi du temps chargé et bien qui est adapté à tous les niveaux de nos élèves. Là déjà, pour nos élèves, on parle français. Ça c'est vrai parce que c'est une école qui a le système français et on a été homologué l'année dernière. Notre cycle 1 a été homologué. Cette année, on est là pour le cycle 2. On souhaite que ça soit homologué aussi. Et quant à notre système, c'est le système français. On fait le système purement français. Le français est parlé. Et tout ce qu'on fait comme manuel, c'est du système français. Maintenant, quelles sont les conditions d'adhésion à l'école? Comment est-ce qu'on s'inscrit? Par exemple, si les élèves viennent d'une autre école française, il n'y a pas de test. Mais les élèves qui quittent d'une autre école, comme une école malienne, une école d'un autre système, il doit passer un test pour intégrer notre école. C'est tout simple. Il n'y a rien de difficile. Il faut avoir le niveau. Si vous passez le test, vous passez à la classe normale. Mais si vous ne passez pas le test, on va voir si vous devez reprendre la classe. Ça ne veut pas dire que vous redoublez, ça veut dire que votre niveau n'est pas atteint seulement, c'est tout.
D'accord. Merci beaucoup. Je pense que je vais aller du côté de M. Chaka Keita, prof chargé du sport. Oui. Et ce matin, nous recevons les élèves de votre école. On va parler d'abord du sport. Vous êtes chargé du sport. Comment est-ce que vous faites votre... C'est le sport, hein? Oui, c'est le sport. Comment est-ce que ça se passe un peu à l'école Sequoia? Oui, bon, le sport là-bas, c'est bon parce que comment je suis le prof de sport et je suis spécialiste aussi dans le domaine du sport parce que j'ai fait mes études au Venezuela. Je suis un entraîneur de football. Au Sequoia, là-bas, on fait tous les sports. Le football, le basket, le handball, le volley. On fait tous les sports là-bas. Parce qu'on sait que le sport, c'est quelque chose qui est bon pour la santé et ça donne l'ambiance aussi dans l'établissement. Monsieur Keita, quand on regarde les analyses qu'ont fait vos élèves lors de la CAN, oui. On a l'impression que ce sont des spécialistes de foot. Oui. Il y en a même qui ont commenté en disant que de toutes les façons, ce sont des élèves qui sont dans une école de foot. Oui. Et comment se passent les cours chez vous là-bas? Comment parviennent-ils à faire de telles analyses si tôt? Parce que le sport, au fait, ce n'est pas seulement de jouer. Il faut connaître aussi. Connaître les différents sports et connaître quels sont les règlements de ces différents sports aussi. Parce que le foot, principalement moi, je suis professeur de foot, entraîneur de foot. Donc, je discute toujours avec mes élèves sur le foot, comment on doit jouer et les joueurs doivent faire quoi ils doivent faire dans le terrain. Donc, c'est ça qui est le plus important. C'est pour cette raison mes élèves, ils sont tous bien, quand on dit quand même le foot, quand même, ils sont bien dans ça. Ils savent bien analyser dans le foot. Ouais. D'accord, avant d'aller au reportage, j'aimerais revenir un peu avec Mrs. Badji pour nous parler un peu de la promotion de la culture. Que faites-vous pour vraiment promouvoir la culture dans votre établissement? Merci pour cette question. Pour votre information, je suis professeur de musique aussi au collège. Et pour la culture, par exemple, pour moi, quand je commence la musique, déjà, on est dans un système français. Dans les livres, c'est purement la culture française. Mais notre éthique et notre déontologie nous permet et nous donne quand même l'obligation de parler de la culture malienne d'abord. Qu'est-ce que c'est que le Mali? La culture. D'où vient notre nom? D'où vient notre culture? La musique. On est vraiment dans la culture malienne et on favorise le côté féminin. Chez moi, c'est toujours comme ça. C'est pas parce que j'aime pas les garçons, non. Tout le monde est égaux pour moi, mais je mets l'accent sur les filles parce que les filles sont un peu mises à part dans les cultures. Par exemple, si on prend les filles qu'on a chez nous, elles ne s'expriment pas beaucoup. Mais quand il s'agit de danser, de chanter ou bien de faire des poésies, elles peuvent s'exprimer à partir de la culture. Oui. D'accord. Et quels sont les concours que vous organisez vraiment pour la promotion de la culture malienne, surtout parce que je sais que c'est une école française et on est basé au Mali. Donc, il est important que les enfants n'oublient pas vraiment leur origine. Est-ce que vous organisez souvent des concours sur le Mali, sur la culture malienne? Oui, l'année dernière, à la fin d'année, on a fait une danse traditionnelle qui était portée sur le tam-tam du djembé. On a dansé avec tous les collégiens, que tu sois garçon ou fille. On a fait une danse où on a appelé quelqu'un qui est à l'artisanat. Il nous a fait danser, nous tous, on a appris à danser du djembé malien, la danse traditionnelle mandingue, et on a interprété ça. C'est toujours pour nous dire, ne pas nous faire oublier là où nous sommes. Avant d'être une école française, on est des Maliens d'abord. Et on est dans un pays qui est le Mali. On doit privilégier notre culture et ancrer ça à nos élèves. Oui. D'accord. Et Madame Badji, quand on écoute vos élèves, ils ont vraiment une grande capacité d'analyse. On sent que dans cette école, on leur pousse à parler, à exprimer leur avis. Et comment est-ce que vous arrivez à instaurer cette mentalité chez les élèves? Par exemple, au collège, on a 1 heure de vie de classe. Chez nous,
Par exemple, chez moi, je suis professeur principal en 3e. On a 1 heure de vie de classe. Cette 1 heure de vie de classe, c'est pour que les élèves puissent s'exprimer. On a des délégués et on a des réunions des délégués où les élèves ont le droit de s'exprimer sur tout ce qui se passe dans l'école, que ce soit la cantine, que ce soit les cours, que ce soit les professeurs, que ce soit les matières. Tout le monde a la liberté d'expression chez nous. Et les 1 heure de vie, c'est fait pourquoi? C'est pour que les élèves puissent nous dire qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qu'on doit améliorer, qu'est-ce qui doit changer dans l'école. Oui, c'est ça. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et on va revenir à Tiana Tangara juste avant de recevoir les élèves sur ce plateau. Ils sont déjà là, mais on va les recevoir très bientôt ici. On va faire passer le reportage qui a vraiment fait parler d'eux. Donc, Tiana, on va essayer de suivre le reportage. Comment est-ce qu'il vous est venu l'idée de faire un reportage sur ces enfants d'abord? Bon, comme on était à l'époque de la CAN, on est toujours dans la CAN, et je devais faire le reportage avec les enfants de Sequoia. Donc on m'a chargé de le faire, ce n'était pas un sujet que j'avais choisi. Mais arrivé là-bas, j'étais vraiment surpris du niveau des élèves. J'étais vraiment surpris en les écoutant analyser les différents matchs, les styles de jeu du Mali et comment est-ce qu'on peut parvenir à battre l'adversaire, quelles sont les erreurs à éviter. Franchement, c'était vraiment de taille. Même il y a certaines personnes plus âgées qui n'arrivent pas à faire de telles analyses. Et vous allez le voir tout à l'heure, le match de la CAN, avant le match de la CAN, le Mali contre la Côte d'Ivoire, au quart de finale, nous avait fait un reportage. Suivez le reportage avec nous. Nous ne sommes pas dans une école de foot, mais bien à une école classique. Au groupe scolaire Sequoia International Academy, les matchs de l'équipe nationale de football suscitent beaucoup d'intérêt chez les enfants, à l'instar des millions de supporters maliens dans le pays. À quelques heures de la confrontation Mali-Côte d'Ivoire en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, les élèves prévoient un match serré entre les deux équipes. Parce que le titre qu'ils ont, c'est le pays organisateur. Donc ce titre fait qu'ils ne veulent pas perdre. Ils veulent ramener la coupe chez eux parce que la CAN est faite chez eux, dans leur stade, sur leur terre. Et ils n'ont pas envie de perdre à domicile. Mais nous aussi, nous avons cette détermination. Le Mali s'est beaucoup amélioré durant ces dernières années. Depuis qu'ils ont changé l'entraîneur, selon moi, je pense que le Mali a plus de chances de gagner la CAN que les autres années précédentes. Pour rendre la possibilité pendant ce match, il faudra voir la composition des joueurs et surtout le placement des joueurs. Parce que comme Falaye Sako, il ne joue pas son vrai poste. Les analyses des élèves vont au-delà de la composition des joueurs. Malgré la performance de l'équipe nationale, des défaillances notoires dans le style de jeu sont signalées. Pour moi, ils ont une bonne attaque. Les coups francs, ils marquent presque tout le temps. Par exemple, c'est Nayoko qui marque à chaque match, par exemple. Lui, c'est un bon buteur. Ils ont une bonne attaque, un bon goal, un très bon goal même. Au niveau de la défense, il y a quelques points qui ne vont pas. Les balles passent des fois. Il faut renforcer le côté gauche parce que les défenseurs, les ailiers, ils montent trop. Donc dès qu'il y a une bonne passe qui est lancée, ça permettra à Nicolas Pépé de s'élancer et ça peut être très dangereux. Si les analyses des élèves sont cohérentes, leurs pronostics se diffèrent. Côte d'Ivoire 4, Mali 5. J'espère 1-0 pour le match. Bon, je pense que ce sera un score très serré, voire ça ira au penalty, comme ils ont fait au Sénégal. C'est vrai qu'ils ont beaucoup de sang-froid, mais nous aussi on a beaucoup de sang-froid. On peut arriver à mettre, je pense, 2-1. Quant à Fatoumata Bintou Doucouré, elle se veut plus gentille dans son pronostic, compte tenu des liens fraternels entre les deux pays. Pour ne pas être trop méchante envers la Côte d'Ivoire, je ne voudrais pas être méchante non plus, donc 3-1 en faveur du Mali. Peu importe le score ou le vainqueur du match, les supporters des différentes équipes doivent rester fair-play tout au long de la compétition. Pendant le match, il suffit juste de supporter son équipe sans aller dans les conflits. Après le match aussi, c'est pas de la faute
c'est pas de la faute des spectateurs d'un autre pays que l'équipe elle a perdu. Moi j'ai juste un message à passer, restez fair play, supportez vos équipes et ça ira. Pour bien exceller dans le football, il faut du respect d'abord. Donc il faut un respect mutuel. Il faut aussi être fair play parce que la défaite c'est normal. Tout le monde perd, c'est grâce aux échecs qu'on accomplit des victoires. Je pense qu'ils ont une petite rancune entre eux. Ça, c'est quelque chose comme l'avait dit. Mais je pense que ce match sera plus qu'amical et qu'on gagnera. Le match Mali-Côte d'Ivoire, c'est ce samedi 3 février 2024 au stade de la Paix de Bouaké. L'équipe victorieuse aura son ticket pour la demi-finale. Nous venons de suivre le reportage avec les élèves, nos spécialistes. On va les recevoir tout de suite. Mais avant, je vais donner la parole à Mrs. Badji pour son dernier mot. Je tiens à remercier Djoliba TV. Grâce à vous, on a été beaucoup plus connus, même si on était connus. Et je vous remercie d'avoir choisi École Sequoia pour faire votre reportage. On est fiers de vous. On voit que c'est une télé malienne, le nom même le dit. Et je tiens à remercier tout le corps professoral de l'école Sequoia, la direction, l'administration, tout le monde, la promotrice qui est en France actuellement, Madame Touré, Fatoumata Diawara. On tient à remercier tout le monde. Merci à vous. Merci à vous surtout d'être venu. Merci. Juste après l'administration, nous recevons les écoles de la 3e et l'école Sequoia International Academy sur ce plateau. Nos premiers spécialistes sont déjà sur place. Il s'agit de Cheikh Amadou Dougouré et Zainabou Diawara. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va. Bienvenue sur le plateau de Djoliba TV News. Merci. Et je vais parler avec Tchena qui était avec vous à l'école. Comment s'est passé les reportages? Ils sont là, nos analystes. On va essayer de parler sur les matchs de la finale. En tout cas, les matchs de la finale. Mais avant, on va leur demander leur ressenti après le match. Et le Mali a perdu face à la Côte d'Ivoire de façon très, très dramatique parce que le Mali menait du début du jeu jusqu'à la fin. Et quel a été votre ressenti après la défaite du Mali? On commence par Zainab Diawara. J'étais très déçue parce que je comptais trop sur le Mali. Un peu comme ça. J'espère que tu n'as pas trop pleuré. Hein? Non, pas trop. Mais ça m'a fait mal. Vraiment, ça fait mal. Et Cheikh Dougouré, toi et tes analyses, ça a abouti selon toi? Tout d'abord, moi je tiens à les féliciter parce qu'ils ont leur jeu s'est amélioré par rapport aux années précédentes. Ils nous ont offert un jeu magistral cette année. Vraiment, j'ai été très fier de mon équipe. J'ai été très fier des Aigles du Mali et même s'ils ont perdu, je reste avec eux. Je reste derrière eux. Je les supporterai toujours. Et je suis sûr qu'un jour, ils gagneront la CAN parce que je crois en eux. D'accord. Et selon toi, qu'est-ce qu'on doit et comment doit-on résumer cette participation du Mali à la CAN? Pour moi, ils ont fait une très bonne participation. Ils ont très bien joué. Ils ont mené jusqu'au 8e de finale où ils ont malheureusement perdu. Mais pour moi, ils ont très bien joué. Ils se sont vraiment améliorés et ils sont à féliciter. Vraiment, ils sont à féliciter. Et nous savons que la Côte d'Ivoire et le Nigeria vont se retrouver à la finale. Comment est-ce que vous voyez ces matchs? Moi, je pense que ce sera un match très serré. La Côte d'Ivoire est une très bonne équipe. Le Nigeria aussi. Ce sont deux grandes équipes qui vont s'affronter lors de ce match. Et je pense qu'il sera serré, vraiment serré. Mais il aboutira à quelque chose parce qu'il faut quand même un gagnant à cette CAN. Et moi, je leur souhaite aux deux équipes un bon jeu dans le respect et dans les règles. C'est tout. Ton pronostic? Mon pronostic, peut-être ils iront en tir au but. Pour moi, je pense qu'ils iront en tir au but parce que les deux équipes ont de très bons joueurs et ils auront vraiment de la pression ce jour-là, vu qu'aucune de ces deux équipes n'a envie de perdre, surtout la Côte d'Ivoire,
parce que c'est organisé chez eux, comme je l'avais dit la dernière fois pendant le reportage. Mais je pense quand même que ce sera très serré, qu'il y a une possibilité qu'il y ait tir au but. Mais la victoire? La victoire, ça sera ça c'est de quel difficile côté? à dire. Mais Que le meilleur Non, gagne. que le meilleur gagne, c'est tout. Donc, En tout cas, il ne supporte aucune des équipes. aucune C'est des ça, équipes. voilà, c'est ce que je remarque. Et Zainabou, les pronostics selon toi? Selon moi, les pronostics, Nigeria 3, Côte d'Ivoire 1. Ça, c'est Moi, je ne intéressant. supporte aucune des deux équipes. Moi, je supporte que le Mali. Ils sont partis. mais Zainabou, tu regardais les matchs du Mali lors de la CAN. Oui, Et quelle sensation ça te faisait quand le joueur ratait des occasions, quand tu le marquais? C'était comment dans la famille? c'était calme. Quand on marquait le but, je vois tout le monde crier, mais après, surtout avec le match de la Côte d'Ivoire, tout était calme. Le premier but, c'était oh, mais après, rien. Mais ils ont bien joué en tout cas. Ils ont très bien joué, oui. En tout cas, ils ont beaucoup mouillé les maillots et on leur souhaite plein succès pour les prochaines compétitions. D'accord, on va remercier Cheikh Amadou Dougouré et Zainabou Diawara. Ils sont tous les deux élèves à l'école Sequoia International Academy. Ils font la 3e. Merci à vous. Merci. Juste après Cheikh Amadou Dougouré et Zainabou Diawara, nous recevons sur ce plateau Amadi Kamara et Atouman Cham pour leurs pronostics pour les matchs à venir. Ils sont là, nos deux derniers analystes de cette émission. Il s'agit de Amadi Kamara et Atouman Cham. Ils sont aussi élèves à Sequoia International Academy. Ils font la 3e. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Amadi Kamara, comment ça va? Oui, ça va. Tu vas bien? Oui. Atouman Cham, Bonjour, comment vas-tu? je vais bien, merci. Alors, on a été chez vous la fois dernière. Je crois le pronostic que tu as donné, c'était 2-1 en faveur du Mali. Oui, Après, ça s'est renversé en faveur des Ivoiriens. exactement. Et qu'est-ce qui n'a pas marché selon toi? Non, moi je pense qu'il n'y a pas de problème de la part des joueurs maliens. Je pense plutôt que c'est une lucidité créée par les Ivoiriens. Ils ont été forts, ils ont été bons. C'est vrai, sur les derniers moments, c'est là que c'est parti. C'était trop rapide, l'action était trop... C'est parti trop rapidement. Mais votre inquiétude, c'était au niveau de la défense du côté gauche. Mais ce côté a pu être bien maîtrisé. Le Mali a pu dominer, mais à la fin, on s'est retrouvé avec un but pris et puis après un deuxième but encore. Et qu'est-ce qui n'a pas marché à ce niveau? Parce que le problème n'est pas venu de ce côté. Personnellement, j'ai rien à dire sur ça. Je trouve ça troublant que le Mali ait pu perdre. On était à 11 contre 10 et ils ont su faire la différence sur certaines actions. Après aussi, il y a eu un penalty raté. Ça a joué aussi sur le mental et sur les joueurs. Mais c'était pas une raison. Moi, je pense qu'on manque de lucidité, on manque de sang-froid. Et on se reprendra pour l'année prochaine. Comment est-ce que tu t'es senti juste après la défaite du Mali? Bah, au début, j'avais pas vraiment bien réalisé qu'on avait perdu. Parce qu'ils ont marqué à la dernière minute et puis on a relancé la balle et puis c'était fini. Et quand j'ai compris, j'étais chaud. J'avais plus les mots. Je ne savais pas quoi dire. Je ne savais pas comment réagir. Ouais. Alors, Amadi Kamara, et Oui. toi, tes pronostics, c'était combien? Non, 1-1. 1-1. Ah, quand même, sur le temps réglementaire, c'était 1-1. Oui, Mais à la prolongation, on a vu 2-1. oui. Et qu'est-ce qui n'a pas marché selon toi? Je pense que nos joueurs n'étaient pas très confiants, surtout en fin de match, parce que les Ivoiriens, ils avaient même commencé à aller à la maison, mais nos joueurs, ils n'arrivaient plus à dominer la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire était très confiante et c'était passé. On a perdu. Je vois qu'il a toujours mal, mais ça va aller. Et la Côte d'Ivoire va retrouver le Nigeria à la finale. Oui. Et selon toi, c'est quoi le pronostic? Comment va se passer ces matchs? Je pense que ce match sera très serré parce que c'est deux grandes équipes
très doués qui vont s'affronter en finale. Et je pense bien que la Côte d'Ivoire pourra bien dominer le Nigeria, même si ça reste à voir, car le football, c'est une question de chance. C'est pas si tu es fort, tu gagnes obligatoirement, tout le monde peut gagner, tout le monde peut perdre. Alors, Atoumane Thiam, est-ce que tu es du même avis? Parce que le Nigeria et la Côte d'Ivoire s'étaient confrontés et ça s'est terminé par une victoire du Nigeria. Et ton camarade Amadi dit que la Côte d'Ivoire peut dominer le Nigeria dans le match. Et qu'est-ce que tu en penses? Personnellement, je ne suis pas d'accord avec vous. Enfin, je ne suis pas d'accord avec lui, plutôt. Je ne pense pas que le foot, c'est une partie de chance. Je pense plutôt que c'est une partie de sang-froid, de lucidité aussi, comme je l'ai dit précédemment. Moi, je pense que la Côte d'Ivoire peut faire la différence parce que dans les deux équipes, il y a des joueurs, des attaquants de renommée mondiale. Par exemple, Victor Osimhen qui sait faire la différence dans les moments les plus délicats. Donc, moi, j'ai vraiment pas de pronostic pour ce match-là. Ça va être un match très serré, ça c'est sûr. Mais l'équipe qui côté sera ivoirien aussi, on a Sébastien Haller. Ah oui, l'équipe qui sera le mieux préparée pour ce match-là, c'est celle qui va remporter cette CAN. Nous savons tous, depuis le début de la CAN, la force de l'équipe ivoirienne, c'est le public. Ils ont vraiment un public qui est chaud, qui soutient. Donc, raison pour laquelle, même si c'était face au Mali, c'était ça. Donc, il y avait les supporters qui chantaient l'hymne national de la Côte d'Ivoire chaque 5 minutes et ça motivait les joueurs vraiment. Donc, il est très important aussi que les supporters jouent leur rôle. Donc, le Nigeria aussi peut faire amener les supporters pour faire la différence sur ce plan. Donc, Tiana. Oui. Amadi Thiam, et comment résumes-tu la participation du Mali lors de cette compétition et aussi quels sont tes espoirs pour le futur des Aigles du Mali dans les compétitions? Parce que nous avons d'autres matchs à jouer pour les éliminatoires de la Coupe du Monde et aussi on pourrait être qualifié aussi pour les Jeux olympiques. Et quels sont tes avis par rapport à cela? Je pense que le Mali, ils ont fait un excellent match, un excellent parcours avec une jeunesse très motivée. Je pense qu'on pourra aller au-dessus de nos capacités car le Mali, on est tous soudés ici au Mali et on pourra faire la différence. D'accord. Atoumane Thiam, la même question et les espoirs pour cette équipe malienne qui s'est vraiment battue selon toi. Et selon toi, qu'est-ce qu'on peut faire dans les jours à venir? Est-ce qu'on doit se concentrer sur les autres matchs et l'équipe malienne a un bel avenir devant elle? Non, l'équipe malienne, c'est une équipe jeune, comme il l'a dit. Tous nos joueurs pratiquement tous nos joueurs plutôt sont jeunes. Donc, les préparatifs n'ont pas abouti. Moi, je pense que c'était juste pas leur moment. On aurait dû s'en rendre compte plus tôt. Car c'était pas le moment, c'était trop tôt. Donc il faut encore, je pense, 2-3 CAN avant qu'on puisse la remporter. Alors, et dernière question avant de terminer. Et vous avez vu les reportages sur les plateformes digitales de Djoliba TV News. Quels ont été les retours des gens qui vous ont vu vous exprimer ainsi à la télé? Les gens se demandaient d'où venait-on, de quelle école étions-nous issus. Donc, on est de l'école Sequoia International Academy, située à Badalabougou, derrière Choprette. D'accord. Amadi, oui. Est-ce que tu as des amis ou des parents qui vous ont vu à la télé? Oui. J'ai ma famille, ils m'ont vu à la télé et ils étaient très contents. Certains demandaient où se trouve notre école et ils étaient très fiers de la façon dont on s'exprimait en français et nous demandaient l'adresse pour inscrire leurs enfants. Merci beaucoup à vous d'être passé sur notre plateau de Djoliba TV News.
Et c'était un vrai plaisir de vous recevoir ici. Merci. Merci beaucoup à Atiana Tangara. Merci à l'école Sequoia International Academy. C'est la fin de ce plateau spécial. Nous avons eu l'immense plaisir de recevoir les élèves de cette école. Ils sont vraiment excellents, ces enfants de Sequoia International Academy. Vous pourrez suivre cette émission sur Instagram, sur toutes les plateformes, on va dire Facebook, Instagram et sur notre site www.jolibafm.com. À la prochaine. Spéciale.